Si tu penses que la guerre entre l'Iran et les États-Unis est un conflit lointain qui ne te concerne pas, tu fais une erreur d'analyse. Ce qui se joue en ce moment dépasse largement un échange de frappes militaires. On est face à un affrontement qui combine puissance militaire, contrôle énergétique et repositionnement des alliances mondiales. Concrètement, les États-Unis et leurs alliés ont intensifié leurs frappes contre des cibles stratégiques iraniennes, infrastructures militaires, capacités de missiles, centres de commandement. L'Iran répond avec des missiles et des drones visant des bases et des intérêts occidentaux dans la région. On n'est plus dans une tension diplomatique, on est dans une confrontation assumée. Mais le vrai signal stratégique, ce n'est pas seulement l'échange de frappes. C'est l'extension du théâtre d'opération. Quand des opérations navales se déroulent au-delà des zones habituelles du Golfe, ça signifie une chose, la guerre sort de son périmètre régional classique. On passe d'un conflit contenu à une démonstration de projection de puissance. Et dans la doctrine militaire, projeter sa puissance loin de ses côtes, c'est envoyer un message global. Je suis Twina Cédric, analyste en géopolitique en relations internationales. Si tu veux comprendre les guerres, les stratégies de pouvoir et les décisions des grandes puissances, cette chaîne est faite pour toi. Mon objectif est d'atteindre 3000 abonnés d'ici la fin de mars. Alors si cette analyse te plaît, pense à t'abonner. Plongeons maintenant au cœur de cette analyse. Parlons du point critique, le détroit d'Ormuz. Ce passage maritime concentre environ 1/5 du pétrole mondial transporté par voie maritime. Si cette route est menacée, même sans être totalement bloquée, les marchés réagissent immédiatement. Les prix du pétrole montent, les assurances maritimes explosent, le coût du transport augmente. Derrière ça, l'inflation repart à la hausse. Ce mécanisme est mécanique, et ce mécanisme finit toujours par toucher les consommateurs. Donc non, ce conflit n'est pas abstrait. Il peut impacter l'énergie, l'alimentation, les chaînes logistiques et la stabilité financière internationale. La guerre devient économique. Ensuite, il y a la dimension des alliances. Certains pays occidentaux adoptent une posture officiellement défensive. D'autres acteurs régionaux renforcent leur sécurité sans entrer directement en guerre. Ce que l'on observe, c'est un test d'alignement stratégique. Test de résilience pour l'économie mondiale. Un test de crédibilité pour les alliances militaires et un test de dissuasion entre puissances. La vraie question n'est donc pas seulement qui va gagner militairement. La vraie question c'est jusqu'où les acteurs sont prêts à aller avant que le coût stratégique ne dépasse le bénéfice politique. Et dans ce type de configuration, l'histoire montre une chose. Les erreurs de calcul sont toujours le facteur le plus dangereux. Si cette vidéo t'a plu, ne fais pas semblant. Abonne-toi. Parce qu'ici, on ne se contente pas de répéter l'actualité. On l'analyse, on la décortique et on en tire les vraies implications. Prenez soin de vous. À bientôt.